Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus pour notre émission Une parole pour un chrétien. Alors, avant toute chose, permettez que nous confions ce moment au Seigneur afin que lui-même vienne nous conduire pour la gloire de son nom. Prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, il t'a plu encore de nous garder durant toute cette semaine et tu nous permets de nous retrouver ce soir pour cette émission. Merci pour tes enfants que tu connectes à ce moment. Merci Seigneur de prendre le contrôle. Merci pour le temps que tu disposes. Merci notre Dieu, notre roi de venir prendre toutes choses, Père, à la gloire de ton nom. Je prie maintenant que tu nous conduises par le Saint-Esprit à parler à tes enfants à travers l'émission Une parole pour un chrétien. Seigneur, manifeste ta grâce dans le cœur de quelqu'un et que la gloire, l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, je suis très heureux de vous retrouver. Soyez bénis. J'espère que vous allez très bien. Alors, le sujet que le Seigneur nous permet de partager en ce jour est le suivant. La nouvelle créature, chose la plus importante. La nouvelle créature, chose la plus importante. Et nous allons voir ce sujet à travers le texte du livre de Galates. Galates chapitre 6, le verset 15. Je lis. Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Je reprends. Ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Parole du Seigneur. Bien aimé, nous allons expliquer un peu le contexte de circoncision et d'incirconcision. Alors, il est courant de coutume chez les Hébreux, chez les Juifs, voilà, que le mâle, comme dans plusieurs autres peuples d'ailleurs, que le mâle se fasse circoncis le 8e jour. C'est écrit dans le livre de Genèse lorsque le Seigneur a donné cette instruction à Abraham. Donc c'est une alliance qui tissait avec Abraham en disant de se faire circoncis. Donc Abraham a fait circoncis Isaac qui était dans leur nez et il a fait circoncis tous les mâles qui étaient sous sa responsabilité et lui-même s'est fait circoncis. Donc, à partir de ce moment, les Hébreux, les Juifs ont gardé, voilà, cette pratique. Donc, pour eux, lorsque le Seigneur est venu, voilà, pour eux, pour tout Juif, il faille que tout païen, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas Juif, mais qui a aussi pas l'évangile, qui a reçu aussi l'évangile, doit obligatoirement se faire circoncis. Alléluia. Doit obligatoirement se faire circoncis. Et c'est la discussion vive que l'apôtre Paul a eue avec les autres apôtres, tels que Pierre et autres. Voilà. Et il y a eu cette discussion dans le livre des Actes chapitre 15. Et après cette discussion, ils ont pris une résolution et ils ont exhorté les païens en leur disant qu'ils ne sont pas obligés de se faire circoncis, mais qu'ils s'abstiennent des viandes sacrifiées aux idoles. Vous allez le voir dans le livre de Actes chapitre 15. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe qu'aujourd'hui, on va analoguer la circoncision au vêtement décent, au dépouillement du corps, au dépouillement de la pensée, tout et tout, et à la tenue vestimentaire, à la manière de s'habiller des chrétiens nés de nouveau. Alléluia. Alors, la Bible dit ici que la circoncision n'est rien. Que tu te fasses circoncis, que tu ne te fasses pas circoncis, ce qui a du prix aux yeux de Dieu, ce qui est important, bien aimé, c'est d'être une vraie créature. On peut porter de longues robes.
On peut porter de grosses tuniques. On peut porter des couleurs uniques. On peut porter des pagnes. On peut porter des chaussures. S'abstenir de toutes les souillures du monde. Se débarrasser de tout ce que l'Éternel n'aime pas et que sa parole condamne. On peut vivre une vie de sanctification apparente. Mais est-ce que nous sommes une nouvelle créature? Bien-aimé, c'est ça la circoncision. Tu peux être circoncis d'apparence. Tu peux être circoncis de l'extérieur. Mais est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que le caractère a changé? Est-ce que le langage a changé? Est-ce que l'attitude a changé? Est-ce que toutes ces choses que tu pratiquais avant ont été abandonnées? C'est la question que le Seigneur te pose. Voilà pourquoi il ne s'agit pas seulement, bien que ça soit important, de porter des longues jupes, de ramasser toute la poussière de la ville. Au passage, je salue toutes les sœurs qui ont été touchées et qui ont accepté le message du dépouillement à cause du Seigneur. Je salue toutes les sœurs et je leur rends hommage. Je les encourage à continuer. Toutes celles qui se sont dépouillées des parures de Jézabel et qui tiennent ferme jusqu'alors. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie dans cette voie. Je ne suis pas en train de dénigrer ce que vous faites. Non. Mais je suis en train de dire qu'il ne s'agit pas seulement de porter de longues robes, seulement de couvrir tout son corps, seulement de se débarrasser des parures de Jézabel, de ne plus porter les mèches, les bijoux, les maquillages, de ne plus faire ces choses. Il ne s'agit pas seulement de ne plus pratiquer les œuvres du monde, mais il s'agit plutôt, ou le plus important, c'est d'être une nouvelle créature. Il ne s'agit pas seulement de porter de grosses tuniques pour les hommes, de ne plus se conformer aux choses du monde, d'avoir des coiffures qui honorent Dieu, d'avoir une manière de vivre qui honore Dieu, qui enseigne même la parole, qui enseigne aux autres la parole, qui explique les mystères cachés de la parole. Alléluia. Mais ce qui est important, quand on finit d'enseigner, quand on finit de se vêtir, de bien se vêtir, quand on finit de dire, répentez-vous, arrangez vos vies, débarrassez-vous de tel, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Quand on finit de dire ça, est-ce que nous sommes une nouvelle créature? Est-ce que nous sommes la créature que Dieu veut? Est-ce que nous sommes celui que Dieu désire transformer par sa parole? Parce que prêcher bien, c'est bon. Connaître tous les interdits de la doctrine de Jésus, c'est bon. Connaître les mystères cachés, les pièges de l'ennemi, c'est bon. S'habiller bien, se dépouiller, c'est bien. Porter couleur unique, c'est bon. Mais est-ce que nous sommes réellement une nouvelle créature devant Dieu? Parce que c'est à cause aussi de nos caractères, de nos comportements, que les païens n'acceptent pas aujourd'hui le message du dépouillement. C'est à cause des attitudes des chrétiens, leur manière de vivre, leur caractère qui est différent de la parole qu'ils prêchent. C'est ça qui pousse les païens à ne pas se donner à Dieu. Parce qu'ils se disent, si celui-même qui est la lumière, celui-même qui connaît Christ se comporte ainsi ou agit ainsi, il est mieux que moi, je reste dans ma position. Alléluia. Et la Bible dit que à cause de nous, le nom du Seigneur est blasphémé. Bien-aimé, je veux vraiment t'appeler. La circoncision, porter longue robe, porter longue jupe, se dépouiller, se priver du monde, tout ça c'est bien. Mais ce qui a du prix aux yeux de Dieu et qui doit accompagner ce que tu fais déjà, c'est d'être une nouvelle créature. La question qu'on se pose, est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que tu as abandonné la colère? Est-ce que tu as abandonné le mensonge? Est-ce que tu as abandonné le manque de pardon, la rancune, l'amertume? Est-ce que tu as abandonné l'hypocrisie? Est-ce que tu as abandonné les railleries, les moqueries? Est-ce que tu as abandonné les jugements portés sur les autres? Est-ce que tu as abandonné la sorcellerie? Est-ce que tu as abandonné la magie? Est-ce que tu as abandonné le fétichisme? Est-ce que tu as abandonné la convoitise des yeux et du cœur? Est-ce que tu as abandonné l'impudicité, le copinage? Est-ce que tu as abandonné la fornication? Est-ce que tu as abandonné la masturbation? Est-ce que tu as abandonné la pornographie? Est-ce que tu as abandonné la fraude, l'escroquerie, le vol et la drogue? Est-ce que tu as abandonné l'alcool? Est-ce que tu es une nouvelle créature à l'image de Christ? C'est la question qu'il faut se poser, malgré ton dépouillement, malgré la manière dont tu t'habilles, malgré la manière dont tu prêches avec éloquence, malgré la manière dont tu affirmes ta foi chrétienne. Mais est-ce que tu es une nouvelle créature? Parce que c'est ce qui est important aux yeux de Dieu. Bien-aimé, je voudrais t'encourager. La Bible dit que ce qui est important, ce qui est quelque chose, c'est la nouvelle créature. Ce n'est ni la circoncision, ni la circoncision. Alléluia. Donc si tu portes
tu te dépouilles de tout et que tu n'es pas une nouvelle créature, tu perds ton temps. Jésus a des standards très élevés et il nous appelle à un niveau de sainteté élevé. Nous devons faire l'effort de travailler vraiment sur notre cœur, nos caractères, nos comportements, nos lèvres et tout ce qui va avec. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour la fin. Seigneur, je te rends grâce. Merci encore, Père, pour cette parole que tu as libérée pour tes enfants. Je rends gloire à ton nom. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je remets le cœur de quelqu'un, je remets la mentalité, l'esprit et l'intelligence de quelqu'un entre tes mains, afin d'ouvrir, Seigneur, ce qui était fermé et d'éclairer ce qui était obscurci. Seigneur, je prie qu'à travers le monde, tu saisisses un cœur par cette parole. Merci infiniment parce que tu le fais. Que la gloire, l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Peuple de Dieu, ça a été vraiment un plaisir d'avoir été avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons vous dire à très bientôt pour une prochaine édition de notre émission Une parole pour un chrétien. C'est chaque vendredi à partir de 19h sur nos différentes plateformes. Soyez bénis, que la grâce, la paix, la miséricorde de Dieu dans vos activités, dans vos maisons, dans vos familles soit toujours avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom.